Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui, ensemble dans cette vidéo, nous allons voir faut-il acheter des actions Apple en mars 2023. Donc lorsqu'on parle d'Apple, on identifie cette entreprise à une personne qui a été un visionnaire dans le domaine de l'informatique, c'est Steve Jobs. Donc Steve Jobs a été remplacé par Tim Cook en, en 2011 à cause de sa maladie. Donc voilà, c'est intéressant de voir l'évolution d'Apple au cours des différentes années et c'est une entreprise que j'affectionne particulièrement. Donc le cours de l'action est actuellement de 140,90 euros. Lorsqu'on regarde l'évolution du prix cette dernière année, l'action a baissé de 6,33%. Lorsque Tim Cook a pris la tête d'Apple, le prix de l'action était de 8,19 euros en 2011 et maintenant il est 140 euros. Donc voilà, ça fait une plus-value de 150, 152 000 au cours des différentes années pour Apple entre sa création et maintenant. Donc le PER ou le ratio cours sur bénéfice de l'action est de 24,68. Ses prévisions cours sur bénéfice sont actuellement de 22,95. Donc je considère ces chiffres totalement acceptables. Je vous parle toujours d'un PER de autour de 20 lorsqu'il faut acheter une action. Donc voilà, on y est presque. Donc lorsqu'on parle d'Apple, on parle de quoi? On parle de ces produits phares qui sont bien entendu depuis 2009 l'iPhone. On parle du MacBook, on parle de l'iPad. Euh, C'est aussi une entreprise de plus en plus de services. On a le concurrent direct à Netflix et Amazon Prime, qui est Apple TV. On a aussi des montres connectées avec l'Apple Watch. On a aussi des accessoires avec l'AirPod. Et on a toute cette gamme de services. Donc vous avez Apple Music, vous avez Apple Fitness Plus, Apple News, vous avez des podcasts, vous avez des livres. Donc voilà, Apple est vraiment une entreprise variée. Vous, vous achetez des PC, des téléphones, euh, vous avez une plateforme de streaming, vous avez des montres. Donc voilà, lorsque vous achetez des actions, vous avez vraiment différents produits assez variés. Donc concernant la croissance de l'entreprise, lorsqu'on parle des ventes nettes, Apple a eu une croissance de 8% entre 2021 et 2022. Lorsqu'on regarde la marge opérationnelle, on a eu une croissance de 10% entre 2021 et 2022. Et ici, ce qui est assez intéressant, lorsqu'on voit la performance de l'action, entre 2019 et 2022, le S&P 500 a une performance de 31% et Apple a une performance de 181%. Donc je tiens à ajouter, ou mon analyse, c'est pourquoi cette performance. Vous avez eu le Covid qui est passé par là. Donc pendant le Covid, beaucoup de personnes ont dû ou ont voulu acheter un PC pour faire du home office. Et vous avez aussi eu le phénomène de la 5G qui est arrivé sur le marché et beaucoup de personnes ont aussi changé leur téléphone pour avoir accès à la 5G. Donc, ce qui sera intéressant à suivre, c'est le 10 mars, donc la semaine prochaine. Donc voilà pourquoi aussi je fais cette vidéo cette semaine concernant Apple. C'est vous aurez la réunion des stakeholders, donc des investisseurs, donc à voir quelles nouvelles vont être données pendant cette réunion et quelles seront les prévisions d'Apple pour les prochaines années. Lorsque vous achetez une action Apple, c'est aussi une action à dividende.
Donc vous avez tous les trimestres des dividendes qui sont en augmentation ces dernières années. Donc on parle actuellement d'une dividende de 0,23 centimes par action par trimestre. C'est une entreprise qui a aussi énormément de cash, hein. Vous pouvez le constater ici. Apple a actuellement 54 milliards de cash. Donc c'est un point intéressant qui peut permettre à l'entreprise d'investir en recherche et développement ou de racheter des entreprises ou une entreprise qui pourrait les intéresser. Donc ici, il faut savoir aussi que le chiffre d'affaires d'Apple a baissé de 5% ce dernier trimestre de 2022 lorsqu'on compare sa performance avec le trimestre de 2021. Donc Apple est de plus en plus une entreprise qui fait des bénéfices dans le domaine des services, hein. On a battu tous les records le dernier trimestre avec 20,8 milliards de chiffre d'affaires dans le domaine des services et ce chiffre d'affaires est en constante augmentation. Donc les prévisions concernant la croissance d'Apple, elles sont pour cette année de 10,20%. Elles sont de 8,13% pour les 5 prochaines années. Donc on est bien en deçà de la performance qu'il y a eu les 5 dernières années, hein. On a eu une croissance de 21,91% les 5 dernières années. Donc voilà, ce sont les chiffres et mon analyse concernant Apple. Donc maintenant, la question que vous allez me poser, comme toujours, je vais essayer d'y répondre en donnant mon point de vue personnel. Donc, faut-il acheter des actions Apple en 2023? Donc, moi, je considère que le PER et le forward PER sont actuellement acceptables. Ils sont autour de 20. Donc, le prix de 140 euros est un prix intéressant pour commencer une position en 2023. Je considère un bon point d'entrée une action avec un prix de 130 euros. Donc à voir si Apple va retoucher ce prix au cours de l'année 2023. Mais si ce prix est atteint, moi de mon côté, je considérerais la possibilité d'acheter des actions à ce niveau-là. Donc lorsque vous achetez une action Apple, hein, vous achetez une action qui est une entreprise avec des dividendes et avec une croissance estimée de 8% les 5 prochaines années. Donc Apple, c'est un peu la force tranquille. Je considère que l'entreprise n'aura plus une croissance de 21% comme ça a été le cas grâce au Covid et à la 5G. Euh, à moins que Apple nous fasse une surprise les prochains mois en sortant un nouveau produit qui pourrait être révolutionnaire, mais pour l'instant, ce n'est pas planifié. Et n'oubliez pas aussi, c'est que lorsque vous achetez une action Apple, vous achetez une action d'une entreprise avec énormément de liquidités. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour l'entreprise d'avoir autant de cash flow pour pouvoir investir. Donc voilà, c'était mon analyse concernant Apple. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, est-ce que vous avez des actions Apple dans votre portefeuille? Est-ce que vous voulez entrer sur Apple en 2023? Donc voilà, comme toujours, hein, je considère qu'une action doit être, au 10% maximum de votre portefeuille pour limiter les risques. Donc c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un like. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir, c'est mon propre point de vue. Euh, de votre côté, c'est à vous aussi de faire votre propre analyse. Et n'oubliez pas que lorsque vous investissez en bourse, vous avez un risque de perte totale de votre capital investi.
Donc voilà, de mon côté, j'essaierai de faire une nouvelle vidéo cette semaine, hein. Il y a eu le mercredi passé le Tesla, Investor Day. Donc cet événement a duré 4 heures, donc je l'ai regardé jusque 1 heure du matin. Donc voilà, il faut encore que je digère toutes les informations que j'ai eues de la part de Elon Musk, et j'essaierai de faire une vidéo qui sortira mercredi ou en fin de semaine, en vous faisant un retour sur ces 4 heures. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!